Avertissement. Le tournage de propulsion se fait avec des pilotes professionnels en circuit fermé. Cette semaine à Propulsion, une lutte à finir entre nos trois chroniqueurs vedettes au cours d'un spécial pick-up américain. Ce segment est une présentation du pneu General Tire, le Grabber ATX, le pneu agressif tout-terrain de la prochaine génération, offrant une capacité exceptionnelle. Et on se retrouve pour un comparo de camionnettes, les fameux pick-up. On l'avait fait l'année passée avec des 2500. J'avais eu un peu de misère avec le Ram, on va se le dire. Un tout petit peu. Mais dans la vraie vie, ce qui est important de se rappeler, c'est que la plupart des acheteurs, ils achètent des 1500. Fait que les pick-up de base que monsieur tout le monde peut conduire dans la vie de tous les jours, ce qui est de plus en plus populaire. Mais souvent, on a une remorque, on a une motoneige, on a des 4 roues en arrière, on a ben du stock à traîner. Ce qui veut dire que dans la vraie vie, consommation d'essence, c'est important. Oui. Le confort et, la fiabilité en général. Oui. Qui va l'emporter? Moi, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que mon Ford est encore dans le coup. Malgré que vous êtes équipés, vous autres, avec 2 moteurs V8, moi, j'ai un V6 EcoBoost. Oui. Ça peut faire peut-être une petite différence. On va le voir. C'est la consommation, ça attire sur le freinage. Sur le freinage, j'avais pas de problème l'année passée. C'est un marché qui est tellement compétitif, en plus. Juste à regarder, Carl, le Ram que tu vas conduire, une nouvelle génération, 2019. Même chose du côté du Chevrolet aussi. Oui. Ford, ça fait déjà quelques années qu'ils ont présenté une nouvelle génération. Ils ont amélioré des petits items, mais c'est vraiment d'ordre esthétique. Là. Pour le reste, le camion est demeuré pratiquement le même. C'est votre côté, à vous deux, qui veulent avoir le part de marché. Parce que vous savez que mon Ford, il s'en vend au-dessus de 125 000 par année au Canada. C'est énorme. C'est quoi que le Ram, l'année passée, au-dessus de 100 000, dans le fond. Fait qu'ils s'en viennent tranquillement. GM est quelque part entre les deux. Donc, ça se rapproche. Et c'est dispendieux. Nous autres, les maniaques d'auto, on peut se payer une coupe de belles bagnoles avec ça. Là. Oui, effectivement. Quand on pense à ça, là. Et pour vous à maison, on va faire des tests d'accélération, de freinage avec remorque et sans remorque. Donc, on va être capable vraiment d'avoir une véritable base de comparaison de tous les véhicules en conditions réelles. C'est vrai. Puis le Ram, c'est lui, j'ai hâte de voir. Puis c'est celui-là que tu avais l'an dernier. Puis tu as eu des problèmes avec. C'était pas drôle, hein? Puis le GM, je pense que le freinage, l'an dernier, c'était... Le freinage était ordinaire l'an passé. Si on comparait aux deux autres, justement. J'ai hâte de voir. J'ai pas encore conduit la nouvelle déclinaison. On va le faire là. Fait que... Puis moi, j'ai rien à dire. C'est moi qui ai gagné l'année passée. On le sait pas. On le sait pas. La tendance peut peut-être changer. Genre, profite-en, t'es sur le déclin. Ça descend tranquillement. On va rejoindre le Canadien, c'est ça que vous me dites, là? On n'a rien dit, nous autres, Bien, messieurs, on s'en va s'amuser. Salut, bon test. Yes. Yes. Le 6,2 litres de 420 chevaux, ça, c'est qu'est-ce que je conduis aujourd'hui. Ça, c'est quand même intéressant. C'est accouplé avec la transmission 10 vitesses. On le sait, la norme dans l'industrie, les transmissions sont de plus en plus étagées au niveau des rapports, de plus en plus de rapports au niveau des transmissions. Et là, 10 vitesses, on vient d'introduire ça aussi du côté de chez GM. On a suivi la tendance de l'industrie. Chez Ford, ça fait quelques années aussi qu'il nous était arrivé avec une transmission 10 vitesses dans le F-150. Bon, la version Limited du Ford F-150 que j'ai là, le 2018, c'est le V6 EcoBoost de 3,5 litres, 375 HP, 375 chevaux, c'est bien. On a fait quand même pas mal de changements. On devrait voir des changements subséquents, entre autres avec, au niveau de la mécanique, le e-torque qui va faire son apparition. Dans le cas du MI, on parle de 130 livres de couple qui va être ajouté au départ. Ça va aider l'économie d'essence, bien sûr, la puissance, l'accélération. Et dans le cas du moteur de base, on parle de 100 livres de couple. Et on devrait enfin revoir le éco-diesel, le fameux 3 litres éco-diesel, qui avait disparu. Bon, avec tous les scandales qu'on avait avec Volkswagen, Audi, on peut comprendre que les manufacturiers étaient un petit peu plus frileux avec tout ce qui touchait le diesel. Mais dans les faits, on parlait de 2019,
potentiel peut-être 2020, mais oui, on va revoir l'apparition du 3 litres éco-diesel qui donne quand même un excellent rendement là-dessus. Si on regarde au niveau de Chevrolet, je pense que l'édition que je conduis aujourd'hui, c'est une des éditions les plus huppées du Chevrolet Silverado, la High Country. Donc, je retrouve une multitude d'assistance à la conduite. La finition intérieure qui est quand même de bonne qualité. Beaucoup d'espace au niveau de l'habitacle. C'est spacieux, c'est bien insonorisé. Par contre, côté habitacle, je vous dirais que j'ai encore un petit penchant pour les habitacles qu'on retrouve du côté de chez Ford. Un habitacle qui est peut-être un peu plus de qualité. Vous pouvez combiner le confort d'une voiture, le luxe d'une voiture, avec la robustesse d'un véhicule de travail. Belle présentation. Je vous dirais que le RAM est peut-être une coche au-dessus au chapitre du tableau de bord et compagnie, mais je vous dirais que le Ford, c'est quand même plus connaître. C'est très bien. Bon, fait qu'on va essayer un petit 0-100 km/h pour commencer. On va voir qu'est-ce que ça dit. On va réchauffer les pneus un peu. C'est parti. 0-100. Et on est à 100 km/h. OK, on va stabiliser pour faire le 100-0 maintenant, donc 100 km/h pile. On arrive au cône, on va freiner le plus fort possible. Oh! Ça freine quand même assez fort, merci. On va attendre qu'ils vont venir nous placer un cône justement pour voir où est-ce qu'on a arrêté. Alors, on lui donne un peu d'RPM et c'est parti! 40, 60, c'est rapide. 80, 90, 100. Hé, monsieur, je roule 100 tout juste. Et que ça freine. Le châssis est beaucoup plus rigide que l'ancienne génération. Quand même une grosse différence. Et les freins, là, ça en mord, c'est méchant. Wow! C'est parti à 0. Et là, on va faire l'exercice 0-100. Excellent freinage. La distance de freinage est encore plus courte. Et l'exercice a été définitivement beaucoup plus précis. On teste des camionnettes, on teste des remorques, mais on teste aussi de l'équipement. L'équipement de sécurité qui est hyper important. Une compagnie qui s'appelle PCE Instruments, qui est une compagnie française qui fait ça. Et je pense que les amateurs de camping, caravaning, ceux qui transportent des remorques comme nous autres, avec souvent des voitures à l'intérieur, on va placer la machine sous les roues et on va avancer la remorque ou la caravane une roue après l'autre et on va peser les 4 roues. Parce que la plupart du temps, il y en a 4, et ça va nous donner le total. Donc, on va savoir si on excède les capacités du véhicule qui va tracter ça. Donc, tout le monde devrait y penser avant de se ramasser arrêté dans une balance aux États-Unis. Ça gâche un voyage. Bon, bien, l'heure est grave. C'est parti. Ram 1500, moteur émis. On a la grosse remorque en arrière et on est prêt pour le fameux test 0-100 km/h, 100-0 km/h. C'est parti! Wouhou! C'est pas le même départ. Oh, par contre, c'est pas long qu'on prend son souffle. 60, 70, 80, 90, 100. Wow! Ça a quand même pas été long, là. Wow! Je pense que c'est excellent. Wow! Quand même. Le Ram revient aux avant-plans. Je suis parti. Alors, j'ai freiné très fort. J'aurais pu freiner encore plus fort. Je voulais pas bloquer les roues. Évidemment, le système ABS travaille, là. Mais véhicule rectiligne, c'est très droit. Honnêtement, je suis encore une fois étonné. C'est un véhicule qui est bien adapté pour ce genre d'exercice et on peut freiner. Regardez, la remorque n'a pas bougé. Et j'ai vraiment pas eu de problème à maintenir le cap avec le véhicule. Alors, je suis vraiment content, vraiment content. 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 100. Wow! Quand même! Le Ram revient aux avant-plans. 100. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 100. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 100. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 100. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 100. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 100. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 100. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 100.
Bon, c'est parti, regardez ça. Un petit peu plus long, 100 km/h. On va stabiliser la vitesse. Le camion qui est resté droit au freinage, mais par contre, le système qui a quand même été long à se mettre en charge, le système ABS, je l'ai ressenti dans la pédale aussi. Je pense que, selon ce que je viens de voir, côté freinage, on est encore un petit peu loin du côté de Chevrolet par rapport aux deux compétiteurs. Maintenant, on va prendre la route. On va aller faire un tour sur l'autoroute 50. Puis là, on va aller voir comment ça se comporte sur l'autoroute. J'ai hâte de voir. C'est vraiment très bien. Incroyable. Ça accélère au même rythme, avec la remorque derrière, là, au même rythme que beaucoup de voitures. Aucun problème de s'inscrire dans le flot de la circulation. Je dois même ralentir. Là. Je suis déjà à 105 km/h. Là, on parle d'une consommation. Si je lis bien, là, parce que c'est. L'ordinateur va calculer la moyenne de consommation quand même assez régulièrement. Là, je regarde mon affichage, 14,6 litres au 100 avec une remorque derrière. Puis on a fait des exercices. On l'a brassé un petit peu, le camion. On s'entend là-dessus. Ouais, on sent quand même qu'on a un bon poids en arrière, surtout au niveau de la suspension du camion. Vous le voyez ici, là, on sent que l'avant a le goût de rebondir un petit peu, justement, à cause qu'on a beaucoup de poids sur le pare-choc arrière. Et pour le reste, le camion qui demeure hyper stable sur la route. Et là, je m'adresse aux gens qui ont des fifth wheels, qui ont des grosses roulottes. Je vous le dis, le Ford, là, il se comporte superbement bien. Je monte des côtes et je dois même faire attention là, de ne pas laisser le pied trop sur l'accélérateur. Là. Que je sois en train de monter ou de descendre, je sens absolument pas la remorque. Là. Quand on regarde le Ford, honnêtement, de près, là, ce véhicule-là a donné des idées aux deux concurrents. Vous allez voir le Ram tantôt, la finition, le nez en avant est un petit peu plus effilé, c'est plus délicat, c'est plus raffiné. Même chose pour le Ford. Quand vous allez voir le GM, bien, j'ai l'impression que les designers ont trouvé cette idée-là très bonne avec des phares qui entourent la grille. Ils ont fait carrément l'inverse, mais ça rappelle un peu la tendance. On veut donner du style, évidemment, à ces véhicules-là. Un changement radical de design pour le nouveau Ram, le 2019. Là, on a la version Sport, donc qui est une version exclusive au Canada, qui se démarque en grande partie avec le capot. On a les trappes d'air, c'est un capot là, qui est vraiment beaucoup plus agressif. C'est pas tout le monde qui a aimé le design. Personnellement, il me plaît bien. C'est très aérodynamique, donc ça va influencer tout ce qui est consommation d'essence et bruit de vent potentiel. Une chose certaine, c'est que belle évolution pour le châssis. Entre autres, les soudures de châssis sont différentes. Il y a eu beaucoup de changements, ce qui fait que maintenant, on peut mettre 2300 livres dans la boîte, ce qui est énorme. Et on a augmenté aussi de 2300 livres la capacité de remorquage. Donc, pour un modèle 2 roues motrices, on va aller chercher autour de 12 750 livres de remorquage, ce qui est énorme. Donc ça, là-dessus, point très, très intéressant pour le Ram. On sait que GM, Chevrolet, leur force, ces camions-là, c'est des camions qui sont confortables sur la route, des camions qui sont dynamiques. De ce côté-là, on a l'ensemble de pneus parfait, justement, pour remonter, encore une fois, le niveau de dynamisme du camion. Et en plus, on a augmenté aussi la longueur de la caisse de 1 pouce. Je vous parle de fonctionnalité au niveau du véhicule. Regardez en arrière, premièrement, une chose qui est assez pratique, merci. On trouve une prise 110 volts au niveau de la caisse en arrière. Une autre chose aussi qu'on retrouve au niveau de la caisse arrière, c'est les crochets ici. On en a 3 par coin pour un total de 12. Et en plus, dernière petite fonctionnalité, assez le fun, merci, éclairage LED et rien de moins au niveau du compartiment arrière. On peut parler de prix aussi. Oui. Et en termes de prix, je vous le dis, normalement, c'est le moins cher qui gagne. Juste pour être certain des règlements du concours, là, parce Comment que... ça m'énerve? C'est ça. Juste un peu. Genre, ça coûte quoi, ta machine? Moi, ça coûte cher. Ça prend quasiment une hypothèque. Mais 81 749 beaux dollars, c'est de l'argent. Hein? C'est bien de l'argent.
Ouais. Le mien, 80 190 incluant transport préparation. Pas loin. Ah ben, Pas loin. parlant de transport préparation, je vais aussi l'inclure à 76 800. Un Alors, Nobel. messieurs, je vous remercie. Un Nobel. Ça me fait plaisir. Très agréable. Mais là, cette année, t'es gagnant, là. Ben, c'est que du bonheur. Là. En Ouais, tant que tel, ouais. le moteur émis, on dirait que là, il est utilisé à son plein potentiel. La boîte de vitesse à 8 rapports qui a été revue, fabuleux. Là. En conduite urbaine, c'est en douceur les changements de vitesse. Et quand on a besoin de taper dedans, Ouais. là, ça s'exprime. Donc, oui, ça va très, très bien. Belle refonte. Le système de freinage qui est immense là-dessus. Là, quasiment 15 pouces de disque en avant, en Ouais, arrière. ouais. Ça paraît. Donc, Ça, c'est une pièce de belle freinage. amélioration. Qui a gagné, donc? Je sais pas, c'est pas moi. J'ai pas compris, mais Ouais. non, c'est vrai. Avec c'est ou vrai. sans Avec remorque, ou sans remorque, le ouais. Ram a dominé littéralement en freinage sans Ouais. problème. En termes d'accélération aussi, c'est méchant. Là. Donc, vous autres, comment ça s'est passé? Ben moi, honnêtement, le V6 EcoBoost, ce qui m'inquiète un peu, c'est la fiabilité de ça. OK? C'est Puis à toujours ça, moyen avec pas à long l'EcoBoost, terme. Ça inquiète Ford Tu sais, aussi. hein? les turbos, regarde, on s'entend là-dessus que ça n'a pas une durée de vie éternelle. Mais toi, le freinage, t'as encore de la misère. Encore une fois, un an plus tard, encore avec un Chevrolet. Ouais. Côté freinage, je me sens pas non en sécurité dans Ouais. le véhicule. Je me sens quand même en sécurité. Mais encore là, le système ABS qui Ouais. travaille plus ou moins bien, je le sens beaucoup dans la pédale quand je freine. Fait que des trois, encore là, oui, côté freinage, une petite lacune du côté du GM. On a fait quand même des tests très sérieux, il faut le dire. On a fait un total de 800 km avec chacun des véhicules dans les mêmes conditions. 400 km, dans le fond, en se promenant 95 autoroute, mais autoroute avec on beaucoup de s'entend, côtes, là. 5 en ville ici. Sur autoroute, notre producteur a le pied pesant, donc pas de remorque qui roulait 119, 120, avec la remorque 100, 105 km/h. Donc la même chose avec tous les véhicules. Et on a les résultats officiels de consommation. Oui, oui. Ben là, honnêtement, le Ford est surprenant parce que sans remorque, 11, aux alentours de 11 litres au 100, c'est excellent. 11,5. avec les 13,7 EcoBoost. pour le Ram. Tu sais, alors là, il y a une différence de Et presque toi? 2 litres. 13,3. Bon, Quand t'sais. même bon, avec ma grosse cylindrée, Ouais. 6,2 litres. Ouais, La plus ouais. grosse Ouais, ouais. cylindrée qu'on a ici, 13,3 litres au 100 km pour le Chevrolet. Fait que ça, c'est quand même très, très bien. Moi, ça s'est gâché quand on a attaché la remorque. C'est 23,8 dans mon Es-tu cas. certain, Jacques? T'as pas l'air certain. Non, 23,8. 23. Ah, monsieur, il n'y en a pas, les gars. là. Puis de toute façon, il n'y a pas un écart, c'est épouvantable. T'as fait combien, toi? Moi, j'ai fait 21,1. Et moi, c'est bon, 22,7. Bon, regarde, ça, là, ça donc, ressemble quand même. ouais. Mais le Ford, honnêtement, le 6 cylindres a travaillé un petit peu plus fort. Même malgré la technologie EcoBoost, mais il a travaillé un peu plus fort. Mais, Ouais. tu sais, les EcoBoost, la première fois que je l'ai essayé d'un pick-up, je m'attendais à mer et monde. J'avais des gens qui me donnaient des records de consommation. Ouais. Mais quand j'allais plus loin, le record de consommation sur autoroute, il roulait 85, 90, pas de vent, il faut faire attention. Ouais. Mais quand tu roules la vraie vie, ce qui veut dire 119, comme Ouais. pas mal tout le monde Ouais. fait, Ouais. Surtout avec une remorque C'est en ça, arrière. C'est exact, là que ça Tu se sais, puis gage encore plus. une remorque plate en avant. Là, tu sais, t'as le vent, écoute, là, c'est... Non, écoute, j'ai perdu. Bon, j'ai perdu. On te pardonne, Jacques, on te pardonne. Ah, merci. Mais une chose est certaine, à propulsion, oui, on aime souvent les voitures sport, puis les essais un peu spéciaux, mais on se rend compte que là-dedans, autant avec que sans remorque, on a passé une belle journée au bureau. On est capable d'avoir du plaisir avec un pick-up, ça, c'est sûr. Morale de cette histoire, c'est correct, les autos électriques, mais c'est aussi correct, un bon gros C'est pick-up le pour fun. se promener. Cette émission vous a été présentée par Total Quartz et Ici Pneus, centre de l'auto. La semaine prochaine à Propulsion, en piste avec les voitures projets de Carl et Simon, que peut faire une Miata contre une Camaro? Carl essaie la Genesis G70 et on se rend au Rennsport à Laguna Seca pour parler de l'héritage de Porsche en sport automobile. Aujourd'hui, dans ma collection, la Honda Civic 1991, une compacte super populaire et assurément la génération de Civic la plus intéressante jamais produite, puisqu'il y a toute une génération de gens qui s'ennuient de cette voiture-là, avec laquelle on éprouvait beaucoup de plaisir au volant, malgré une faible puissance mécanique. En fait, la plus puissante des Civics de l'époque ne produisait que 108 chevaux, c'était la version SI, une voiture qui n'était même pas équipée d'une servo-direction, où on n'avait à peu près pas d'équipement, mais le plaisir qu'on avait au volant, c'était incroyable. Il faut dire que ces voitures-là pesaient moins de 900 kg, ce qui en faisait des voitures assez amusantes à conduire. Encore aujourd'hui, ces voitures-là rappellent de bons souvenirs
Et celle qu'on préférait, c'est évidemment la petite CRX SI, qui est encore plus légère et encore plus dynamique. Pour plus de détails, visitez ma page YouTube Auto Joubert, où vous allez en apprendre davantage sur les voitures qui m'ont marqué.